beaucoup de plaisir. Hein. Voilà, on est comme vous, sauf qu'on est acteur, mais voilà, on prend beaucoup de plaisir. On avait vraiment à cœur de battre un gros, chose qu'on n'avait pas fait, c'était un peu frustrant. Les 2 dernières sorties à domicile avaient été abouties, ça avait été des beaux matchs, il fallait enchaîner et c'est ce qu'on a fait. Donc, avec voilà, tout qui a marché ce soir, je pense que avec l'expulsion ça change aussi un peu le match, mais je pense qu'on a fait ce qu'il fallait pour gagner proprement. Même à 11 contre 11, c'était chaud pour Monaco. Ouais, non, c'était vraiment un gros match. Après, j'ai souvenir que contre Nice, on fait un début de match, le même début de match. Je pense qu'il peut y avoir 2 buts d'écart, voire peut-être plus au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, et on en prend 5 à l'arrivée. Et voilà, ça a été terrible. Donc ça tient à pas grand-chose, mais ce soir, ça a été en notre faveur avec beaucoup de générosité, beaucoup de courses, beaucoup d'allants. Et voilà, c'est ce qu'on aime ici et on prend beaucoup de plaisir. Et un mot sur ce but exceptionnel. Évidemment, ça fait plaisir. Hein. Je pense que Monaco est une équipe, on va dire, qui me réussit et ce soir j'ai eu la réussite qu'il fallait. Pas trop le temps de réfléchir, ça part bien. Donc voilà, énormément de joie pour moi parce que je suis heureux sur le terrain, je m'éclate et quand on met un but comme ça, il fallait que mes coéquipiers viennent, sinon je ne m'arrête pas de courir. Comment vous les avez trouvés justement Monaco? On les a sentis vite résignés. Bah, je sais pas, moi je me suis pas trop attardé, c'est vrai que ça a été une soirée difficile. Pour eux, après ils sont réduits à 10 et nous on fait un gros match, donc de suite ça devient compliqué pour les adversaires. Il faut croire qu'on est une équipe pas si mauvaise que ça. Vous ne concédez qu'une seule frappe cadrée pour Monaco, ça fait but, ça veut dire qu'ils ont eu 100% de réussite alors que même ce but vient à un moment où on n'a pas vraiment une grosse menace sur... Ouais, non, c'est frustrant parce qu'on voulait vraiment finir sans but, on se sentait vraiment très costaud et je pense qu'on aurait... En étant un tout petit peu plus sérieux, même on aurait pu aggraver le score. Mais on va dire qu'on va se contenter de ça, c'est très bien. Mais voilà, on sait faire des belles choses et il faut qu'on prenne conscience de ça parce que voilà, on peut répéter ce genre de performance et il reste quelques matchs à nous de faire ce qu'il faut. Un mot encore sur le but. À quel moment, s'il y en a eu, il y a un contact visuel entre Clément et toi? Ouais, mais on en avait déjà tenté 1 ou 2 sur les matchs précédents, dont une à domicile qui avait foiré. Mais là, vu qu'ils étaient... le premier, je lui ai dit parce que personne ne me prenait, mais ils étaient encore à 11, après ils étaient à 10, donc ils n'ont pas pu venir. Et je lui ai fait un petit signe et j'avais compris qu'il avait compris. Après, il me met un super ballon et après, la réussite est de mon côté. Etienne, ce soir, Guingamp est à 3 points de la 5e place. Est-ce qu'on se prend à rêver ou... Non, on est fiers de notre performance. On démontre, j'ai pu dire que voilà, notre championnat était terminé parce qu'on s'était maintenu. Mais loin de là, nous on a envie de donner du plaisir et d'en prendre, donc on va essayer de faire ça jusqu'au bout. Au moment où tu souhaites prolonger, il va falloir envoyer le DVD de ton match de tes derniers matchs. Je souhaite rien du tout, moi j'ai dit que je me sentais en forme, je suis heureux, je suis épanoui. Après voilà, le club fera ce qu'il a à faire, mais moi je suis heureux avec le club, je suis content avec les personnes du club, donc quoi qu'il arrive, je serai content. Voilà. Après Monaco, maintenant c'est Paris, est-ce que c'est pas... Enfin, vous êtes dans une bonne spirale. Non, Paris, on va pas s'enflammer. Paris, ils sont injouables en ce moment. Donc on essaiera de... Ouais, mais ils sont quand même injouables. Et du coup, on essaiera de faire le maxi. Voilà. Si on fait le maximum et on reproduit un match comme ce soir, au moins on se donnera des toutes petites chances. Et puis voilà, après, on va savourer ce soir avant de penser à eux quand même, ça va faire mal à la tête. C'est le meilleur match de la saison quand même ce soir, indiscutablement. Ouais, après il y a eu des moments très importants aussi, notamment contre Bordeaux, c'était un moment crucial. Et même si c'était pas du même acabit que ce soir, c'était aussi un gros match. Mais c'est vrai que battre une grosse équipe comme ça fait du bien. Le nombre d'occasions aussi que vous vous procurez ce soir, il y a plus de 20 tirs, la moitié cadrée. Oui, non, voilà, c'est un match très abouti, beaucoup de plaisir. Je pense que le public en a pris et nous on en a pris énormément aussi sur le terrain. Donc voilà, c'est une soirée parfaite. Il y avait un petit sentiment de revanche peut-être par rapport à l'aller et même par rapport au fait que vous n'avez pas trop réussi à gratter des points cette saison contre les gros. Oui, c'est ce que je disais, on avait vraiment à cœur d'avoir une grosse victoire. Et je pense qu'on l'a ce soir et sur le match aller aussi. Je pense que ça avait fait très mal et je pense que pour les semaines qui ont suivi, ça nous avait fait mal aussi. Donc voilà, ce soir, on peut dire qu'on a pris une petite revanche sur le match aller. C'est la référence là, ce match-là de la saison? Je sais pas, mais en tout cas, on peut s'appuyer dessus. Merci. Vous avez presque tout dit, Etienne. Ouais, je viens juste d'arriver dans la direction actuelle. Merci. Je retiens encore quelques instants. C'est une belle victoire, c'est la 3e d'affilée à la maison. Alors qu'en 2018, vous n'aviez jamais gagné dans les 3 premiers mois de l'année. On le rappelle quand même. Ouais, non, c'est très bien.
Il y a quelques semaines, on était dans une situation un petit peu délicate et voilà, c'est la force d'un groupe costaud mentalement de savoir rebondir quand il faut. Donc voilà, ce soir c'est une belle perf, voilà, c'est dans la lignée de ce qu'on fait à domicile ces derniers temps. J'aimerais quand même que vous nous racontiez votre but, parce que ça, c'est quand même un des buts de la saison. Oui, non, c'est un beau but, mais c'est beaucoup de réussite. Hein, voilà, et on met un très bon ballon. Après, soit elle part jusqu'à Paimpol, ou soit elle part au fond des filets, et là elle est partie au fond des filets. C'est pas mal, Paimpol aussi. Ouais, c'est très joli. Voilà, il avait déjà dit beaucoup de choses, donc je ne vais pas le revenir plus longtemps. Une belle soirée, un beau match, accompli dans tous les sens du terme, à part ce petit but qu'on prend, qu'on aurait aimé ne pas prendre. On aurait aimé faire un clean sheet ce soir, mais voilà, c'est une belle victoire face au champion en titre, faut pas l'oublier. Et donc on est très fiers de nous ce soir. C'était une petite revanche par rapport à l'aller. Est-ce que vous l'aviez un petit peu dans vos têtes au moment d'entrer sur le terrain ce match aller? Le coach nous l'avait dit dans la causerie, il ne fallait pas oublier ce qu'on avait fait au match aller. Et c'est vrai qu'on a eu une grosse défaite, une lourde défaite, et on avait eu du mal à se relever de ce match-là. Donc il fallait le garder en tête, pas avoir un esprit de revanche, mais un petit peu quand même, voilà, montrer que... Et il était un peu le seul à y croire, hein, le fait qu'on pouvait leur mettre 6 nous aussi, et c'est vrai que ce soir il y avait la place pour les mettre. C'est un peu le regret qu'on a, hein, si on peut faire la fine bouche ce soir, de ne pas avoir mis plus de buts, mais on est très heureux ce soir, c'est une vraie performance. Quand on voit le niveau de performance justement d'un match comme ça ne donne pas des regrets sur certains matchs à domicile, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire il y avait quand même... Oui, mais on sait aussi qu'il y a des passes comme ça dans le football où on n'est pas bien, où on n'arrive plus, on n'arrive pas, on ne sait pas pourquoi. Et voilà, aujourd'hui tout nous a souri aussi, c'est comme ça, il y a des soirs comme ça où il faut savoir en profiter tout simplement, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments plus difficiles, mais ce soir on savoure ce succès. Jonathan, vous êtes à 3 points de la 5e place, on songe à quelque chose ou on se dit que c'est inaccessible? Non, c'est à 3 points. Donc c'est accessible. Mais faut prendre les matchs les uns après les autres, comme d'habitude. C'est les phrases que tout le monde dit, mais c'est la vérité. Mais on va pas s'enflammer, ça sert à rien. Là, on va au parc, ça va être compliqué de prendre des points. Donc, mais on ira là-bas en conquérant et en espérant que Paris sera peut-être dans un jour sans. Voilà, et nous on continuera à être dans un jour avec, donc on verra bien. Les 50 points, en tout cas, les 50 points, le cap des 50 points qui est fixé par le coach. Ça paraît envisageable. C'est un objectif costaud, voilà, c'est ce qu'on voulait faire. On voulait être dans les 10 premiers en début de saison, et on est dans les clous, et on reste dans les clous pour les 10 premières places. Et puis si on peut aller chercher un peu plus haut, on ne va pas se priver. C'était une belle soirée, on sait plus. Il faut juste s'accrocher pour les derniers 4 matchs. Est-ce que vous avez peur de perdre cette deuxième place, puisque les poursuivants ont gagné? Lyon, Marseille, qui ne sont plus qu'à un point? Non, on n'a pas peur. On a fait 2 matchs qu'on n'était pas bien ces derniers 2 matchs. Mais ça ne change rien. On sait qu'on est capable et on croit. Donc on va croire jusqu'au fin. Et on est devant encore. Donc il faut s'accrocher. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour inverser la tendance là dans laquelle vous êtes plongé? Il faut jouer comme on a joué avant. On a été 16-17 matchs sans perdre. Donc on est capable de faire ça et on sait. C'est ça qu'on va faire. Est-ce qu'il y a un problème de confiance? Non, c'est comme j'ai dit. 2 matchs qu'on n'a pas bien joué. Mais comme j'ai dit, on est capable. On sait qu'on a notre qualité et on va montrer ça. Votre entraîneur pointait le manque non pas de caractère, mais en tout cas d'esprit combattant. Ouais, c'est ça qui a manqué ces 2 matchs. C'est l'agressivité, c'est l'état d'esprit. C'est ça, mais on est capable, on a démontré ça déjà. Donc il reste 4 matchs et on est capable, on va faire ça. Qu'est-ce que vous expliquez justement ce manque d'esprit combattant? C'est des choses qui arrivent parfois, je n'ai pas une explication, mais on va tourner ça. Vous avez dit quoi aux supporters à la fin du match? Vous avez longuement parlé avec eux? C'est entre nous et les supporters et bon, il reste encore 4 matchs. Merci. C'est bon. Vous battez le 2e du championnat, un match parfait, soirée parfaite. Oui, effectivement, c'est une belle soirée pour nous. On avait vraiment envie de gagner c'est le tenant en titre, hein, donc déjà c'est beau de notre part. Voilà. Après, je crois qu'on fait un très beau match dans l'ensemble, une très bonne entame de match. Après, évidemment, le carton rouge nous fait du bien avec le but de Jimmy. Voilà, donc
Non, c'est bien ce qu'on a fait. Je pense qu'on a produit le football qu'on avait envie de produire. On les a mis sous pression. Et, voilà, je crois qu'il faut continuer, garder les choses positives. Il y a toujours des choses à régler, mais je crois que ce soir, il ne faut pas faire la fine bouche. Il faut être satisfait de ce résultat et de ce match. Toi, tu retrouves tes sensations également, match après match. Tu retrouves ta forme? Ouais, je retrouve. Je sais pas si je l'avais perdu, en tout cas, c'est ce qu'on a voulu dire. Mais je crois que voilà, non, j'ai toujours travaillé pour être au top. Ici, on m'a donné la chance de pouvoir jouer, de m'éclater, de montrer mes qualités. Donc c'est ce que j'essaye de faire au quotidien et évidemment le week-end. Après, je crois qu'on a une équipe aussi avec du talent individuel et collectif. Donc il faut aussi savoir s'en servir. Et je crois que ce soir, c'est encore une fois toute l'équipe qu'il faut féliciter parce que je crois même directement tout le groupe, parce que chaque semaine aussi il y a des gens qui sont déçus mais qui travaillent énormément et qui ne sont pas dans le groupe à la fin. Donc je crois que c'est la récompense de tout un groupe aujourd'hui. C'est comment avec Étienne, tu peux nous raconter aussi? Ouais, sur le premier, j'ai vu Étienne un peu démarqué, mais c'était un peu trop juste. Je crois qu'il y avait un joueur monégasque qui était assez attentif, et puis après à 10 c'était un de moins, et voilà, je l'ai vu, donc j'ai essayé de lui mettre la plus belle passe possible pour qu'il puisse la reprendre en une touche, et je crois qu'il a fini le travail de très belle manière, et je suis content pour lui parce que ça fait quelques semaines qu'il s'essaye à l'entraînement et que ça est plutôt en réussite, donc voilà, qu'il puisse le faire aujourd'hui, c'est top. Comment vous l'avez trouvé cette équipe de Monaco là ce soir, dépassée par les événements Non, je dirais pas dépassée, mais je crois que évidemment c'est toujours difficile de se relever d'une finale perdue, d'un match au parc un peu difficile pour eux. Et voilà, nous on était à 200% au niveau confiance, eux évidemment un petit peu moins. Et comme je l'ai dit, je pense que le carton rouge fait que voilà, ça les a un peu déstabilisés aussi. Nous on a su en profiter, donc c'est des détails et des circonstances qui ont fait que ce soir on a été peut-être meilleur qu'eux. Après, voilà, je crois que c'est aussi une grande équipe. C'est le tenant en titre, donc ils ont aussi de l'expérience et des ressources. Voilà, après, ils ont une course à la deuxième place avec Marseille et Lyon, donc voilà, que le meilleur gagne. Est-ce que vous pensez que vous avez une course à la 5e place? Est-ce que vous pensez que vous êtes dedans? Moi, je l'ai toujours dit, je pense qu'il faut être ambitieux, et on a une très belle équipe. Après, voilà, on a eu des moments très difficiles, on a su se relever, et aujourd'hui on est capable de montrer des choses comme ce soir, comme contre Bordeaux, comme même contre Nice, parce que je crois que contre Nice on fait aussi un bon match, après on fait quelques erreurs, et aujourd'hui on est arrivé à les rectifier, et on voit qu'on est capable de rivaliser avec des équipes comme ça. Donc voilà, je l'avais dit, on n'est pas moins bon que les autres, et j'en suis persuadé. Donc voilà, il faut qu'on continue tous de travailler ensemble, et en étant comme ce soir solidaires défensivement et inspirés offensivement, on est capable de faire encore de belles choses jusqu'à la fin de saison. En toute objectivité, dans la course à 3, qui est passionnante pour la deuxième place, en toute objectivité, vous voyez qui finir deuxième? Je sais pas, je crois que le sprint final c'est toujours des détails. Voilà, j'en ai joué aussi des matchs comme ça, c'est pas toujours évident. Je sais pas, en tout cas. Je pense que les trois équipes ont largement le niveau d'être deuxième et de pouvoir jouer une coupe, la Champions League la saison prochaine. Après, mon cœur penche évidemment pour l'OL parce que je les oublie pas. Et voilà, après, bon. La dynamique est lyonnaise. Si Monaco gagne leurs 4 derniers matchs, je crois qu'ils finiront deuxième. Logiquement, mathématiquement aussi, donc voilà, à eux de rester, et puis à Marseille et Lyon de pousser derrière. Voilà, après c'est pas. Il y a quand même une dynamique lyonnaise, contrairement à Monaco. Oui, il y a une dynamique lyonnaise, il y a une dynamique aussi marseillaise. Voilà, Monaco c'est un peu plus dur, mais voilà, je crois qu'ils ont aussi des joueurs d'expérience et de qualité qui peuvent leur permettre de garder cette seconde place. Après, voilà, on verra à la fin de la 38e journée qui terminera deuxième, et puis voilà. C'est 33% pour chacun. Je pense. Et concernant votre prochain déplacement, c'est avec autant de gourmandise que vous allez l'aborder, c'est-à-dire il ne faut pas non plus s'enflammer, je crois qu'il faut rester aussi mesuré. Mesuré dans le sens où là c'était un match à domicile. Pas beaucoup de clubs sont arrivés à faire des choses au parc. Voilà, ils dominent le championnat et logiquement, donc voilà, faudra y aller voilà, avec une envie évidemment, mais voilà, c'est sûr et certain que ce sera difficile, et on en est conscient, mais il faut continuer de travailler. Il n'y a pas
y a Paris, après on va à Dijon, on reçoit Marseille, on finit à Toulouse, donc il y a encore 4 matchs super intéressants à jouer. Est-ce que les Parisiens, Merci. Est-ce que les Parisiens ont encore quelque chose à montrer? Ouais, je pense que c'est des compétiteurs, donc jusqu'au bout. Et puis vis-à-vis de chaque équipe, ils font le travail et ils l'ont toujours montré. Donc je crois qu'ils ne lâcheront pas non plus ce match-là. Après, à nous d'être à 200% et espérer qu'il soit un petit peu moins bon. Et peut-être qu'on arrivera à équilibrer les choses, mais même avec ça, ça sera difficile. Mais voilà, c'est encore un match super sympa à jouer et plaisant. Donc voilà, on va essayer de montrer un bon visage de Guingamp. Merci. Merci Clément Grenier. Merci parce que le coach est là. Il arrive dans 6 secondes. Le voilà, on va voir. Bonsoir Antoine. Quelle soirée, les buts, la manière, l'ambiance, c'était magnifique ce soir. Oui, féliciter les joueurs parce qu'ils ont été énormes ce soir. On avait très envie d'effacer ce fameux match aller où on avait pris une correction. Là, on avait une revanche à prendre et là, je suis bien sûr super fier de la prestation des joueurs parce qu'ils ont été énormes. Il fallait prendre cette équipe de Monaco à la gorge et puis ne plus lâcher. Et c'est ce qu'on a été capable de faire. Est-ce que c'est le meilleur match depuis que vous êtes arrivé à Guingamp? L'année dernière, on avait battu le PSG quand même. Donc, avec moins d'occasions quand même. Ah oui, au niveau de la prestation, c'est vrai que c'est un des meilleurs matchs, même s'il n'y a pas toute l'efficacité au bout, quoi. Je crois qu'il y a 24 frappes, 10 tirs cadrés, je crois, c'est ça. Voilà, et c'est vrai que c'était une prestation aboutie, on a été dominateur dans tous les compartiments du jeu. On a été surtout très énorme sur le pressing défensif, quand on est allé les chercher très haut, on les empêchait de jouer, il ne fallait pas qu'ils prennent confiance. Puis après on a pu développer notre jeu et surtout en les étouffant parce qu'on a attaqué de partout, dans l'axe, sur les côtés, des corners, des coups francs, c'est vrai que c'est un énorme match. Ils m'ont épaté ce soir, vraiment. Et vous êtes dans la course aux 50 points que vous avez fixé, parce que c'est effectivement, ils ne lâchent pas, comme on pourrait dire, le maintien est acquis, et non, ils continuent. Il y a deux raisons qui nous ont poussé donc à gagner ce soir. D'abord parce qu'il fallait se venger sur ce match aller, ce fameux match aller. Et puis surtout donc gagner ce soir qui est très important parce que ça nous permet d'avoir un joker dimanche prochain face à Paris. Donc voilà. Et puis après par contre l'objectif, il reste 4 matchs. C'est minimum 2 victoires pour atteindre les 50 points et pourquoi pas plus. Mais en tout cas, on s'était dit ça donc il y a quelques mois de ça. Voilà. Justement, il y a beaucoup de gens qui n'y ont pas cru, mais nous on est là. Vous n'avez pas des regrets quand vous êtes aujourd'hui à la course au point alors que... Non, mais il ne faut jamais avoir de regrets parce que, vous savez quoi, l'avantage du championnat, c'est que ça marque vraiment donc, votre parcours. Autant en coupe, c'est de l'aléatoire, que là en championnat, si aujourd'hui on est 10e, c'est parce que donc on est irrégulier, c'est parce qu'on n'est pas capable d'enchaîner, c'est parce qu'on a eu des trous, voilà. Et aujourd'hui on est à notre place. Et ceux qui sont devant nous, ils ont fait le boulot pour être devant nous. Et nous, par contre, on a fait ce qu'il faut pour laisser donc certains derrière nous. Mais on est à notre place, il n'y a pas de regret à avoir. La 5e place, elle est inaccessible selon vous? Pourquoi vous parlez de place? Parce qu'il n'y a que 3 points entre vous et la 5e. Nous, aujourd'hui, on a le joker donc, le week-end prochain. On va laisser le PSG donc, fêter donc, son titre de champion. On va aller là-bas en vacances, en touriste. Et puis après, on va aborder Dijon. On a la réception de Marseille ici, puis le déplacement à Toulouse. Je plaisante, hein, parce que je sais que pour jouer le PSG en ce moment, il faut se lever de bonheur, quoi. Mais voilà, se payer Monaco quand même ce soir, ça permet d'y aller sans complexe. Et... Voilà. Je ne vais pas dire prendre du plaisir parce que c'est jamais le cas, mais on va faire là-bas un match abouti, c'est ce que j'espère donc de la part de mes joueurs, puis faire la meilleure prestation possible. Mais gagner ce soir, c'était important pour pouvoir aborder ce match dans les meilleures conditions. Voilà, merci Antoine. Merci Antoine. Gagner contre Monaco, c'était pas forcément gagné, surtout après leur grosse défaite au parc. Et là, ça commence à être compliqué pour eux, donc c'était Guingamp a sorti le gros match. Et après, on va essayer de finir dans le top 10. Je pense que c'est l'objectif du club. Donc là, ils nous ont fait plaisir ce soir. Donc voilà, on est content. Finir dans le top 10, ce sera très bien. Le coach
veut les 50 points, c'est l'objectif qui a été fixé apparemment à la mi-saison, ça vous semble possible? Ça va être compliqué quand même parce qu'on va à Paris, on va recevoir Marseille qui va se battre pour la Ligue des Champions, pour le podium. Donc ça va être compliqué je pense, après faut viser le plus haut possible. C'est bien de donner cet objectif-là pour essayer de s'en rapprocher le plus possible. Ça veut dire 2 victoires sur les 4 derniers matchs. Ça me semble compliqué, mais pourquoi pas. Ok, d'être prudent. Ouais. Après, tout est possible avec Guingamp. Avec l'état d'esprit comme ce soir, ils peuvent battre n'importe qui. Mais voilà, on est toujours surpris avec eux, donc pourquoi pas. Le meilleur joueur du match, selon vous, ce soir? J'aime beaucoup Nicolas Bénézet, moi. Après, j'ai trouvé que Ludovic Blas a fait un bon match. Voilà, ce serait bien qu'il répète ce genre de performance, quoi, parce qu'il en a les capacités. Mais ouais, moi, j'aime beaucoup Nicolas Bénézet. C'est le joueur qui dynamise l'attaque et qui fait le lien avec les attaquants, les avants. Je dirais Nicolas. Quand on passe sous la 10e place, on continue de gagner un peu. Passer dans la première moitié de... Ouais, c'est ça. La 5e place, c'est quelque chose qui te semble possible, toi? Bah, si on joue comme on a joué là, oui. Et vous? Pareil. Qui finissent la saison en gagnant tous leurs matchs, si possible. Pour pouvoir grimper encore 2-3 places dans le classement, ça serait génial. Vous avez pensé quoi du match de ce soir? Première mi-temps génial, deuxième mi-temps un peu plus cool, mais bon, vu l'avance qu'on avait, c'est pas grave, ils ont très bien joué quand même et bonne possession de balle. Alors de là, on a passé le cap du maintien, donc je pense qu'on peut essayer d'aller voir un petit peu plus haut, d'aller titiller les 7-8e place, qui n'a pas été encore acquis jusqu'à présent. Ça peut être un objectif là, je pense, pour la fin de saison. Après un match pareil, ça semble jouable, même qui c'est la 5e place. C'est vrai que d'un point de vue mathématique, toutes les équipes sont très resserrées en termes de points. Avec 2-3 victoires, je suppose qu'on peut passer devant ces équipes-là. Après, on a un calendrier quand même qui est assez délicat. On va essayer de voir ce qu'on peut réussir à faire, donc choper la 7e, 8e place comme je le disais. Ce serait déjà très intéressant pour l'avenir, pour essayer de construire pour l'année prochaine aussi. Cette saison, du coup, c'est un peu les montagnes russes quand même. On a eu de ouais, c'est le problème. Là, et puis, on sent que cette équipe, c'est un peu le regret qu'on peut avoir de cette équipe. On sent qu'il y a énormément de qualité, mais qu'on n'arrive pas, il y a des moments où on n'arrive pas à savoir gérer les coups de moins bien. C'est des circonstances, des fois on devrait réussir à prendre 1 point ou les 3 points, mais on n'y arrive pas. Et c'est en fin de saison qu'on se rend compte que c'est un peu décevant, qu'on aurait pu aller voir un peu plus haut, mais globalement c'est une équipe qui nous fait plaisir à voir cette saison. Et le joueur préféré ce soir Ce soir, s'il en fallait en retirer qu'un, j'aurais envie de dire Nicolas Bénézet, qui était quand même au début de beaucoup d'actions. Son coup de rein fait très mal, il a fait beaucoup de décalage, il a été décisif. Mais après, autrement, de manière générale, on peut dire qu'ils ont tous fait un bon match ce soir. Ça a vraiment très bien joué.